Bienvenue dans l'émission Vivons léger. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Diane Bourcard. Bonjour Diane. Bonjour Guillaume, bonjour Olivia. Salut Diane. Bienvenue. Merci. Et puis on est avec Guillaume, bien sûr, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, qui est aussi un accompagnant dans la PNL et le coaching. Et puis donc Olivia Gamboni, qui est hypnothérapeute et formatrice, qui va co-animer avec moi cette émission Vivons léger. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour l'émission. Merci, c'est un plaisir d'être là aussi, vraiment, et de faire ta connaissance. Oui. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ce métier d'accompagnement? Qu'est-ce que tu proposes, toi? Alors moi, je suis génératrice d'enthousiasme. Oui, j'adore. C'est trop bien. Je me suis autoproclamée moi-même, comme ça. Et eh bien, j'accompagne les gens un peu comme vous, en fait, peu importe où ils sont et où ils veulent aller. Oui. Et si mon chemin croise le leur ou le leur croise le mien, eh bien, on va voir ce qu'on peut partager. Oui, bien Et sûr. puis, on ne sait jamais d'où on part et où on va. Par contre, on sait toujours que ces deux personnes-là doivent se rencontrer. Oui. Et puis moi, mon but, ça va toujours être le même, c'est-à-dire que la personne qui passe le pas de la porte de Bibloom, eh bien, elle va ressortir, booster et monter quelques échelons sur l'échelle de l'enthousiasme et repartir aussi avec des actions concrètes qu'elle va pouvoir mettre en place et qui vont lui faire waouh, quoi. Oui, c'est du coaching, en fait, quelque part. Tu proposes des outils spécifiques. Moi, je ne peux pas dire que c'est du coaching parce que je ne suis pas coach. Je ne me suis jamais formée pour accompagner des gens, donc je ne prétends pas du tout ça. Moi, j'expérimente la vie et mon plaisir, c'est de partager ce que j'expérimente. Donc, en fait, moi, je vis pour être aux côtés des gens qui peuvent profiter ou bénéficier de quelque chose chez moi. Oui. Alors, vous êtes coach, vous êtes formé, tout ça, c'est un peu peut-être étrange, mais voilà. Je dis tout le temps aux gens qui viennent chez moi, si vous cherchez les diplômes contre le mur pour être sûr que vous êtes chez la bonne personne, alors vous n'êtes pas chez la bonne personne parce que chez moi, il n'y a pas de diplôme contre le mur. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a l'expérience, voilà. j'allais dire. Il y a l'expérience. Et il y a la passion du transfert de connaissances quand même, parce que ce qui m'a animée au tout début, quand j'avais 20 ans, 22 ans, je crois, c'était de transmettre des connaissances et je me suis formée pour être formatrice d'adultes, sans avoir la moindre idée de ce que j'allais transmettre à qui, quand, mais il y avait quand même ça qui m'animait. Ok. Mais après, je partage que des expériences, en fait. Donc, il faut que je vive. Il faut juste que je vive. Il faut faire plein de choses. je vis chaque jour des choses qui me sont propres et puis je les partage. Voilà. Génial, merci. Et puis, alors, si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivée là? On a combien de temps? C'est toujours un peu ça la question. Mais je vais essayer de synthétiser. Donc moi, je suis partie très tôt de la maison, à 16 ans. Je suis allée une année à l'étranger, en Écosse. Et au retour, donc je viens de la région de Gruyère. Je ne suis pas revenue jusqu'en Gruyère. Je me suis arrêtée à Genève et j'ai fait une formation dans l'hôtellerie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. Et puis, au terme de cette formation que j'ai jamais pratiquée, enfin la formation, le CFC que j'ai obtenu, j'ai jamais pratiqué. J'ai tout de suite fait un stage dans l'hôtellerie, mais dans un autre domaine, de la réception. J'ai fait ça quelques temps. Je suis repartie en Espagne. Je suis revenue. J'ai continué dans l'hôtellerie, mais je suis passée du côté plus administratif au secrétariat, que j'aimais pas du tout. Et puis là, j'avais vraiment découvert cette passion pour les relations humaines, en fait, en lisant un article d'un DRH de l'hôtel Palais Wilson. Et puis, je me suis dit, moi, je veux faire ça. Donc, je me suis formée comme responsable, enfin, comme technique et outil de la fonction ressources humaines. Enfin, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, je me suis formée pour travailler dans les ressources humaines. Et puis, quand j'avais 21 ans, que j'ai voulu quitter le secrétariat que je n'aimais pas du tout, je suis allée voir la DRH de l'hôtel Warwick où je travaillais. Puis là, elle m'a dit, écoute Diane, ne quitte pas l'hôtel, reste là parce que moi, je quitte mon poste, prends-le si tu veux. Et moi, j'avais 21 ans, je dis, mais c'est un hôtel 4 étoiles à Genève, c'était quand même un assez grand hôtel. Je dis, mais en même temps, c'était mon rêve. Donc, elle savait que je faisais ses cours le soir et puis... Voilà, du coup, j'ai eu ce poste-là. Et puis ensuite, je suis restée dans les ressources humaines, mais j'ai quitté l'hôtellerie. Je suis dans le domaine bancaire, hospitalier, très longtemps dans l'industrie.
Donc, j'ai pu expérimenter l'humain dans plein de domaines différents. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste toujours des humains. Oui. Et moi, j'aime ça. Peu importe finalement que je sois dans une banque, la banque, j'ai pas du tout aimé non plus, mais dans un hôtel, dans un hôpital ou dans une industrie, moi, j'aime les humains. Et puis donc là, en parallèle, je m'étais formée aussi pour devenir formatrice d'adultes, sans du tout savoir ce que j'allais faire. Et puis, quand je suis devenue maman en 2003, j'ai quitté Genève et une opportunité m'a ramenée en Gruyère. C'était juste incroyable. Passer certaines histoires parce que sinon, jamais finir. Mais enfin, je suis revenue en Gruyère. Et puis là, avec un bébé, je me suis retrouvée confrontée, le bébé qui pleure, on dort plus, on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? Et puis je l'ai portée en écharpe. J'ai pris un cours pour la porter en écharpe, ma fille. Et puis, à un moment donné, j'ai appris à la porter devant, après j'ai appris à la porter dans le dos. Puis j'avais fait ça à Genève avant de déménager. Puis après, je me suis dit, mais il y a peut-être quelqu'un en Gruyère pour faire ça. Puis en fait, il n'y a personne. Donc, je me suis formée, j'ai demandé si je pouvais faire cette formation pour le faire en Gruyère. Et puis, comme il n'y a personne, c'était tout content. Il y avait une formation 2 semaines plus tard à Fribourg, alors que c'est des gens qui viennent de Saint-Gall qui forment. Et 2 semaines après que je demande, il y avait une formation à Fribourg. C'est juste incroyable, quoi. Et moi, j'avais jamais pu partir, j'ai jamais laissé ma fille encore, elle était bébé, je disais toujours que j'avais personne pour la garder. Puis là, j'ai pu aller me former pendant 3 jours sans problème. C'était juste quoi. Et là, depuis là, tout a commencé, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin de quelque chose, comme jeune maman. J'ai trouvé quelque chose qui m'a aidée. J'ai commencé à transmettre. Après, depuis ce moment-là, tout ce que je vis ou tout ce dont j'ai besoin, ça se transmet. Donc, il y a d'abord pas mal de choses pour les jeunes parents. Le portage, la communication gestuelle pour qu'ils puissent s'exprimer avant d'être capables de parler. Les cours de gym ballon-forme pour les femmes enceintes et pour la remise en forme après la naissance du bébé. Et puis après, moi, j'ai eu des difficultés du quotidien liées à l'éducation et au couple. Alors, j'ai cherché des pistes là-dedans. Et là, je me suis formée pour animer des ateliers. J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint parce que j'en avais besoin clairement pour moi. Donc, là, j'ai transformé toute ma vie carrément. À l'intérieur, bien sûr, c'est moi qui me suis transformée, mais c'est l'extérieur qui en profite autant que moi. Et puis après, j'ai commencé à transmettre pour les parents d'ados parce que mes filles devenaient ados. Puis là, je dis, oh là là, il me faut des pistes, il me faut des outils pour les ados. Et puis, heureusement, j'ai été chercher ces outils avant qu'elles soient dans l'adolescence. Du coup, à passer à l'adolescence, c'est facile. Et puis, du coup, après ça, je suis propulsée dans le domaine du développement personnel, quoi, clairement. Alors, tous les gens qui ne sont pas parents, qui n'ont pas la joie d'avoir des ados, ils ont quand même des fois des choses à développer et à faire. Donc, j'ai créé des ateliers pour tout un chacun et j'accompagne en groupe ou en individuel tout un chacun et j'ai créé aussi des ateliers pour les entreprises parce que j'ai quand même une grande expérience en entreprise. J'ai compris que les transformations personnelles, c'est ça dont on a besoin pour changer le monde, notre monde intérieur et le monde extérieur. Et du coup, je suis retournée en entreprise avec mes propres programmes pour accompagner les gens en entreprise. Voilà, là, on peut en résumé. Merci pour ce partage. On entend chez toi beaucoup de curiosité, en fait, une soif d'apprendre, de comprendre pour pouvoir transmettre ou vivre l'expérience. Oui, surtout vivre, plus qu'apprendre, parce que je ne dirais pas que je suis partie de l'école très jeune, je ne suis pas... pas du tout dans le monde académique. Et oui, j'ai envie de vivre, j'ai vraiment envie d'expérimenter exactement comme tu dis. Faire tes expériences. Apprendre, mais sur le terrain, pour moi, c'est la pratique qui m'intéresse plus que la théorie parce que je ne suis pas très douée. Moi, je ne suis pas douée. Je veux dire, en fait, non, c'est pas que je ne suis pas douée, c'est pas vrai, mais c'est par l'expérience, par la pratique que je comprends la théorie. En fait, je fais à l'envers. À l'école, on essaie de nous donner la théorie, et puis voilà. C'est ça. Mais moi, je ne suis pas capable. Ça, je dois faire dans le sens inverse. En fait, je me rends compte que dans ma vie, je fais toujours l'inverse de la majorité des gens. Alors, je continue, parce que j'aime bien, finalement. C'est top. C'est top. Wow, quel beau parcours. Raconte-nous un petit peu comment tu es devenue génératrice d'enthousiasme et comment tu enthousiasmes les gens. Comment ça a été le déclencheur pour toi? Ok, alors c'est bien sûr un ensemble de choses, une progression, des choses qui sont venues les unes après les autres. Donc j'avais, comme je disais, d'abord cette passion de transmettre. Ça fait depuis de nombreuses années. Et puis,
Chemin faisant, en fait, comme j'ai eu plus de 2300 personnes qui ont pris un cours chez moi, ben souvent, quand je me promène dans la rue, je rencontre quelqu'un qui a pris un cours. Et c'est toujours chouette. On se rencontre sur le trottoir, dans la rue. Et puis, on s'arrête, on discute. Et puis, c'est toujours, bien sûr, des conversations nourrissantes. C'est pas la pluie et le beau temps dont on parle jamais, même si on se croise 5 minutes. Et puis, très régulièrement, je finissais une conversation, 10-15 minutes sur le trottoir ou dans un magasin, peu importe. Et quelques moments plus tard, je recevais un message. « Waouh, c'était cool de te voir cet après-midi. Du coup, j'ai fait ça. Du coup, je me suis inscrite à ce cours. Du coup, j'ai parlé avec mon mari. Du coup... » Et puis, c'est fou ce truc-là quand même. Moi, je disais, bah, ouais, alors je répondais, waouh, c'est génial. Et puis, comme j'avançais dans mon travail, et puis que pour moi, c'est important Enfin, moi, je veux vivre de ça. Donc, je le faisais, je fais ça depuis 17 ans maintenant, mais en étant mère au foyer, c'était une activité accessoire. Et en 2016, donc après une rupture du couple, il fallait que ça devienne c'est ma seule activité. Et il fallait que je continue de développer et que, à un moment donné, je me suis dit, mais tout ça, peut-être qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Parce que ça fait quelque chose quand les gens me voient. Puis là, je me suis dit, mais si je proposais des entretiens d'enthousiasme et surtout si j'arrivais à voir des gens qui viennent volontairement et des gens que je connais pas non plus. Parce que là, j'attendais toujours que le hasard me fasse croiser quelqu'un dans la rue. Mais bon, le hasard, il fait toujours bien les choses, c'est clair, et ça continue encore. Je me dis, peut-être on peut pousser un peu plus loin pour que quelqu'un qui me connaît pas ou quelqu'un qui a envie de me voir, il puisse venir. Il faut que j'invente quelque chose. Et c'est là que j'ai inventé D'abord, je me suis dit, mais moi, alors, dans le fond, je suis génératrice d'enthousiasme, puisque quand je croise quelqu'un, il monte quelques échelons sur la joie, comme ça. Alors, j'ai inventé ça. Puis après, j'ai mis sur pied ces entretiens d'enthousiasme. Et puis, petit à petit, ça m'a pris quand même drôlement beaucoup de temps, en fait, d'oser dire. Je suis génératrice d'enthousiasme. Enfin, c'est un truc... et même mes filles, des fois, elles sont un peu... Ouais, mais maman, on dit quoi à l'école quand on nous demande ton métier? Enfin, bien sûr, c'est gênant, c'est dérangeant. Moi, maintenant, je l'assume pleinement. Mais ça m'a pris du temps. C'est quand même particulier et puis pas si simple non plus à expliquer. Mais donc, le déclic, il est vraiment... Pour cette qualification-là, il est venu de ces rencontres dans la rue, quoi. Wow, vraiment. Et me dire, je sais pas, il doit y avoir quelque chose chez moi que je comprends pas trop, mais je vais en faire quelque chose. Toujours, j'en avais besoin, enfin aussi pour mon activité, mais dans cette idée de pouvoir être accessible à plus de monde, de pouvoir transmettre plus, de pouvoir... Ça, c'est ce qui me guide quand même depuis toujours. De transmettre. Voilà, et puis d'être à côté de ceux qui en auraient besoin, puis de me mettre au service, en fait, des gens, de manière globale. Oui, au service de l'humain. Oui, au service, exact, de toutes les manières que possible aussi. Vous faites aussi des podcasts, ça, c'est des choses qu'on transmet, qu'on partage, juste parce qu'on aime, puis qu'on partage. C'est pas toujours rémunéré, si on veut bien, mais c'est la passion du partage qui nous guide. Oui, beaucoup d'amour. D'amour et de vouloir un peu apporter sa petite pierre à l'édifice pour construire le nouveau monde, quoi. Oui, mais et du coup, dans tout ce parcours, est-ce que tu as des épisodes ou des périodes clés qui ont été transformatrices pour toi? Et puis comment tu as fait pour... parce que je m'interroge, finalement, j'entends un parcours assez incroyable, mais... Comment tu as fait pour vivre ces transformations dans ces moments? Il y a toutes sortes de moments, mais il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir fait des compréhensions sur la vie, des trucs incroyables, et j'avais l'impression de marcher 5 mètres au-dessus du sol, quoi, tellement j'étais là, waouh, punaise, ce que j'ai compris, ou ce que j'ai intégré, ou ce qui s'est passé en moi, qui a changé. Et puis, à contrario, des épreuves ou des choses extrêmement dures qui m'ont mis 5 mètres au-dessous. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai cette chance de jamais tomber en dessous de la table, quoi. Moi, j'aime bien parler de cette échelle d'enthousiasme. On peut être entre 0 et 10, comme ça.
voilà, qu'est-ce qu'on fait pour monter Ouais. le plus haut possible. Donc moi, Ouais. quand la vie m'a tapé fort sur la tête, je n'ai jamais Ouais. descendu en dessous de 0. Ouais. Et puis mon message, c'est un peu de dire aux gens, si tu vis entre 3 et 5 sur l'échelle, fais quelque chose pour monter entre 8 et 10, Ouais. quoi. Ouais, Parce que ouais. quand la vie, elle te tape sur la tête puis que tu retombes à 3 ou 4, ça va déjà faire vraiment mal, quoi. Oh, oui. Tu vas devoir accueillir des choses pas drôles. Mais si Mm. tu vis entre 3 et 4 sur cette échelle, puis que la vie, elle tape, tu tombes en dessous de la table, quoi. Et puis quand tu es en dessous de la table, eh bien, tu finis... voilà, au pire, on peut finir très, 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 très mal. Mais on peut finir aussi en hôpital ou on peut finir avec des Oui. médecins, antidépresseurs, et je sais pas trop quoi. Ouais, Enfin, en tout cas, bien sûr. on n'est plus... on guide plus notre vie. Mm. Donc, moi, je n'ai pas jamais passé sous la table. Ça, c'est une expérience que je n'ai pas dû faire pour l'instant. Enfin, j'espère que ça va sûrement pas être sur mon programme, mais Oui. ça pourrait, je vais l'accueillir. En tout cas, quand c'est des moments vraiment durs, j'accueille, quoi. J'accueille. Alors, à la fois, j'accueille des baignoires de larmes et Ouais. de difficultés, de dire, punaise, mais là, c'est vraiment dur. Mais au bout d'un Oui. moment, quand on accueille, Ouais. on compris ça, on accueille. À un moment donné, il n'y a plus de jus, Ouais. quoi. Ouais. Quand on a pleuré Oui. pendant 2 heures à gros sanglots, il n'y a Oui. plus de jus. Et moi, ça me donne toujours l'impression d'arriver au fond de la piscine, je tape Ouais. par terre et je Ouais. remonte. Et là, il se passe toujours des choses extraordinaires. Donc là, c'est un point clé important. Et vous avez bien entendu, hein, c'est un point clé important. On accueille. Ouais, vraiment, c'est accueille. nécessaire. C'est nécessaire. Oui, mais ça, c'est pas toujours facile parce Non. que les personnes luttent. Oui. Très souvent, elles luttent. Elles résistent, elles luttent. Oui, alors j'ai une image, j'adore partager ça, qui m'est venue. C'est comme si tu tombes dans l'eau et puis tu as peur. Tu tombes dans la piscine, tu as peur, qu'est-ce que tu fais? J'ai peur, et tu arrives au bord, et puis tu es tout content parce que tu arrives au bord, et puis tu sors de l'eau, puis tu sors dans quel état? Tu es épuisé, tu es fatigué, tu n'as plus de souffle. Tu là, j'ai failli mourir. Hein. Ouais. Alors que si tu tombes dans la piscine, tu dis, laisse tomber. Tu vas, tu tombes, tu arrives en bas, tac, tu tapes au fond, et là tu montes, mais tu as une énergie juste incroyable. Donc il faut passer cette peur Ouais, se laisser porter. Hein, et c'est laisser ça. accueillir ça. Après, ça peut être un petit peu délicat quand même, ce genre de message. Ça, c'est aussi une compréhension que j'ai fait un peu, ou une réflexion que je me suis fait récemment. C'est que avant de pouvoir arriver à cet accueil et de comprendre, je vais taper au fond, je remonte, etc. J'ai quand même pris la décision de travailler en permanence sur moi, d'être heureuse, d'être optimiste, d'apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, j'ai quand même fait tout ça avant d'accueillir. Et je me suis dit, il faut quand même peut-être faire un petit peu attention avec ce message-là. Parce que si on a une personne qui n'a pas fait du tout de travail, et puis on lui dit accueil, elle pourrait genre dévisser peut-être. Oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Qu'il faut quand même aussi avoir des faire ressources. gaffe, avoir quelques ressources quand même, avant juste de lâcher, puis on va jusqu'où. Ouais. Alors là, moi, c'est pas mon métier non plus, je suis pas tout à fait claire sur les réponses ou des professionnels de la... Mais c'est tout juste. C'est-à-dire, mais je me dis, voilà, pour moi, ça fonctionne très, très bien d'accueillir, d'aller au fond de la piscine et de repartir parce que j'ai pris une décision avant. Oui. Justement, au niveau, tu dis qu'il faut accueillir, mais c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là quand tu dis « Ok, j'ai une mauvaise nouvelle qui me tombe dessus, maintenant je dois accueillir ça ». C'est quoi ton raisonnement et quel est ton état d'esprit? Là aussi, ça dépend beaucoup de ce que c'est. Parce que voilà, les mauvaises nouvelles, moi là, ça passe assez facilement. Tout de suite... Bon, peut-être une chose que j'ai fait il y a quelques années en arrière dans mes petites bizarreries qui a vraiment transformé mon cerveau, c'est qu'à un moment donné, j'ai utilisé un peu des mantras comme ça. Et puis, dans une période où c'était extrêmement difficile, mais vraiment là, j'ai dû accueillir beaucoup de difficultés, de tristesse, de lourdes. Enfin, vraiment, c'était une longue période difficile, mais j'ai fait ce mantra que tout est parfait. Et puis, je marchais tous les matins, vers 5h30, 6h tous les matins depuis des années. Donc, en marchant, je disais tout est parfait. Forcément, mon mental, il disait mais ça va le chalet, tout est parfait. Non, mais tu te rends compte, regarde un peu autour de toi, c'est le bazar dans tous les domaines. Et toi, tu dis tout est parfait, t'es complètement tarée, ma pauvre fille. Enfin, je marchais, tout est parfait. Arrête ton cinéma. Et puis, j'ai fait ça tous les jours. Puis après, mon mental, gentiment, il parlait moins. Et puis, je me suis dit, il parle moins fort ce matin, il crie moins fort. Alors, moi, je continuais, tout est parfait. Puis après, je me suis dit, mais en fait, lui, il s'est dit,
Si je veux rester dans la vie de cette femme-là et puis apporter ma contribution, j'ai meilleur temps de lui parler autrement. Donc, il a fermé son caquet. Moi, j'ai continué. Tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait. Après, voilà, il y a eu une mauvaise nouvelle qui est arrivée, une de plus. Et puis, sur le moment, quand j'ai eu la nouvelle, j'ai dit « Oh !» Et mon mental, il m'a dit « Tout est parfait, rappelle-toi. » Et là, j'étais comme ça. Ah, c'est ça. En fait, tout de suite, mon mental... qui m'a dit « Non, attends, calme-toi, tout est parfait. » Puis c'est quand même le mental qui te pousse à passer à l'action et qui te dit « Maintenant, OK, tu fais ça, 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 ça. » Donc, ça s'est calmé tout de suite. Donc, il y a beaucoup de choses que j'accueille comme ça, très simplement, même des nouvelles qui sont bousculantes, pas que pour moi, mais aussi pour tout le monde. Là, en cette période, punaise, on a de quoi être secoué. Mais moi, mon mental, il me dit tout le temps « Tout est parfait, rappelle-toi. OK, qu'est-ce que tu fais? Tac, tac. » Donc, la plupart du temps, l'accueil, il est très facile. Puis après, pour moi, il y a des choses qui sont plus lourdes à accueillir, qui viennent plus toucher les émotions, une part de tristesse ou comme ça. Puis là, quand je sens que ça monte trop fort, mais je me couche sur le canapé, puis je pleure, quoi, vraiment comme une enfant. Puis des fois, je ne comprends pas pourquoi cet événement-là, qui paraît pas grand-chose, il déclenche des trucs pareils chez moi. Mais je sais qu'il y a quelque chose à faire passer à travers, quoi. Enfin, une fois, je me dis, mais ça se trouve, ça ne me concerne même pas, ce truc-là. Parce qu'il y a un déclencheur qui me met par terre, mais je sais que c'est comme ça. Ouais. Alors, j'accueille, et puis après, alors j'ai vraiment beaucoup d'énergie quand ça vient comme traverse. Ça. Ouais, quand ça traverse. Ah, c'est bien répondu. Et puis, j'ai vu dans ta présentation, en fait, dans ce que tu proposes, j'ai vu un petit personnage qui m'intrigue. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce petit personnage? Tu veux parler de Bloomy, c'est ça? Ah, ça, c'est mon copain. Alors, Bloomy, il est là, en fait. C'est les deux hauts de Bibloom. Hein? Peut-être juste avant, quand j'ai créé, que je suis allée voir un graphiste pour m'aider avec un logo et un nom et tout ça, je suis arrivée en disant, moi, j'aimerais, peu importe quoi, mais je veux 2 hauts dans le message parce que je veux montrer la transformation. Donc, encore une fois, c'est ce que j'avais vécu moi en 2014, un grand changement à l'intérieur de moi, en lien avec l'éducation des enfants d'ailleurs. Et je me suis sentie tellement transformée que je voulais pouvoir illustrer la transformation. Et donc, en cherchant, on est tombé sur Bibloom, qui était pour moi extraordinaire parce que bloom, ça veut dire fleurir, donc s'épanouir. Moi, je me suis sentie m'épanouir avec tout ce travail que j'ai fait sur moi. J'ai dit, ah, mais ouais, donc si je me suis épanouie, je vais contribuer à épanouir des gens. Sauf que moi, je ne peux pas épanouir personne. Donc, bloom, s'épanouir, mais tu vas bien devoir faire le job toi-même. Donc, Bibloom, ça veut dire, vas-y, épanouis-toi. Et on a extrait de ce Bibloom, le Bloomy. Et puis, l'idée, c'est que, on va montrer comme ça, que parfois, dans la vie, on se sent comme ça. Et puis, on va venir chercher des ressources et chacun doit trouver un peu les siennes pour retomber sur ses pattes. Et puis, se retrouver de nouveau tout souriant. Puis ça, c'est pour faire ce retour sur ses pattes, c'est une grande quantité d'outils que chacun va construire sa propre boîte à outils grâce à des gens comme toi, Guillaume, grâce à des gens comme toi, Olivia, qui partagent et qui contribuent à mettre des outils dans la boîte à outils de chacun. Après, c'est chacun qui est responsable de sa boîte à outils, de se rappeler qu'il en a une, de mettre des nouveaux outils dedans. Et puis, quand il y a quelque chose qui part en cacahuète, on va dire j'ai quoi dans ma boîte? Oh là 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 là. Puis des fois, on a plein de choses dans la boîte, mais on ne sait pas les utiliser. Moi, j'ai des outils tout super, mais je n'ai pas mis en pratique. Je n'ai pas fait le job. J'ai seulement mis dans la boîte. Je n'ai pas exercé. Du coup, j'ai l'outil, mais je suis quand même un peu perdue, quoi. Donc après, faut faire le job. Puis faire le job, c'est utiliser, mettre en pratique l'outil qu'on a reçu ou qui nous a paru bon pour nous. On a fait tout à l'heure avec toi. C'était une très belle introduction. J'ai adoré cette histoire de cohérence cardiaque parce que c'est un outil que je partage aussi, qui est magnifique. Et toi, tu proposes de commencer par la cohérence cardiaque. Moi, j'ai un petit support de cours que j'ai amené à côté de moi. Je l'ouvre à n'importe quelle page. Ça ne joue plus maintenant, mais je l'ouvre à n'importe quelle page, par hasard, et je tombe sur la cohérence cardiaque. Voilà, ça, c'est un outil. Mais si on la met dans la boîte à outils puis qu'on ne l'utilise pas, le jour où on en a besoin, on ne se rappelle pas, puis on ne sait pas l'utiliser. Et moi, j'aime beaucoup dire ça aussi, peut-être, c'est pas encore, je ne sais plus quelle était la question, mais ça vient là-dessus, que la vie, c'est comme une école, quoi. Puis l'école, elle nous fait faire beaucoup de fiches
Quand ces pauvres enfants à l'école, mes filles, elles détestaient ça, elles faire des fiches, elles avaient horreur. Mais en fait, la vie, elle fait ça avec nous. Elle nous fait faire des exercices, elle nous met des fiches sur le chemin. Puis si on est d'accord de jouer le jeu et de faire les exercices, de faire les fiches, une fois qu'on a fait suffisamment de fois la même fiche, grâce à cette vie qui nous remet sans arrêt les mêmes choses sur le chemin, à un moment donné, c'est intégré. On a comme l'examen final et puis on a passé le test. Donc, sur tout ce domaine-là, c'est réglé. On n'aura plus besoin de revenir. C'est quand une situation similaire... D'abord, il n'y aura sûrement plus de situations similaires qui se présenteront. Et si elles se présentent, ça va être juste piece of cake, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Alors, voilà, pour moi, faire le job, c'est ça, c'est mettre les outils puis les utiliser jusqu'à ce que ça soit intégré, réglé, et puis qu'on soit à l'aise avec tout ça. Du coup, j'entends que tu proposes la cohérence cardiaque. Est-ce que tu proposes d'autres outils qui peuvent être aidants pour ceux qui ont besoin d'être inspirés, ceux qui t'écoutent et puis qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, quand je travaille en individuel avec des gens, j'ai aussi ma propre boîte à outils, puis on voit lequel vient, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais c'est propre à chacun. Et puis, dans ce que je partage en groupe, là, j'ai quand même fait effectivement un support, je l'appelle aide à la transformation, où il y a des outils plus précis. Il y a souvent d'autres qui viennent quand même dans les échanges parce qu'ils n'étaient pas dans le support, mais ils arrivent, alors je partage. Mais en gros, pour moi, ça commence quand même toujours par des compréhensions sur le pessimisme, la négativité, c'est quoi, quels sont les différents types de personnes qui sont atteintes. Moi, j'appelle ça des gens qui sont atteints de victimites. Donc, quels sont les différents types de victimes? Et puis, forcément, on est tous, parfois... on se positionne en victime, en tout cas avant d'avoir bien fait tous les exercices là-dessus. On dit tiens. Après, on comprend, on peut dire non, t'es pas... Bon, bref. Après, on en sourit. Mais vraiment comprendre tout ça et puis comprendre l'impact négatif que ça a sur nos relations, sur notre morale, sur notre santé, de rester dans cet état d'esprit-là. Donc ça, c'est une grande première partie. Après, il y a tout ce qui concerne la compréhension de la responsabilité personnelle, le pouvoir de choisir, que maintenant, je décide, c'est moi qui tient les rênes de ma vie, c'est pas quelqu'un d'autre, et je suis 100% responsable. C'est des fois un message difficile à faire passer, ça dépend où on en est, mais on dit non, quand même, pas dire. Et puis moi aussi, j'ai résisté à ça au début. Je dis non, mais là, quand même. En fait, c'est pas qu'on est... Parce que quand on dit qu'on est 100% responsable, on croit que du coup, c'est notre faute si quelque chose va mal. Puis en fait, non, c'est jamais notre faute, c'est notre responsabilité de répondre à la situation de la manière la plus adéquate. C'est la faute à personne, en fait. Mais on croit au début que si c'est pas la faute à l'autre, alors c'est la mienne. Mais non, c'est juste chacun sa responsabilité. Bref, après, la cohérence cardiaque. Après, tout ce qui concerne la communication. Donc là, c'est énorme le sujet de communiquer de manière bienveillante, changer nos mots, changer nos paroles, vraiment prêter la plus grande attention à ce qu'on dit, toujours se poser la question, est-ce que je serais contente d'entendre ce que je suis en train de dire à la personne là? Est-ce que ça me ferait plaisir d'entendre ça? Alors moi, un certain temps, quand je parlais surtout à mes enfants quand j'étais petite, je disais ah non, j'aimerais pas qu'on me dise ça. Donc il faut vraiment changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est un grand sujet, la communication. Pour pouvoir communiquer de manière bienveillante, il faut savoir comment on se sent. Et de quoi on a besoin pour pouvoir l'exprimer. Donc, il y a aussi tout ce travail-là. Et puis après, tout un travail sur lâcher prise ou passer à l'action. Quand la situation, elle arrive, souvent, on se trouve en hamster comme ça. On va tourner en rond au milieu. Puis en fait, on va trouver des outils pour soit passer à l'action, soit lâcher prise. Tu peux faire quelque chose ou tu peux rien faire. Mais tourner en rond, hamster là au milieu, ça t'amène nulle part. Tu fais juste que perdre de l'énergie. Après, il y a tout ce qui concerne le prendre soin de soi, se remettre au centre, rêver, célébrer, la gratitude, on fait un tableau de vision pour mettre nos rêves au centre de notre vie, positionner ça en priorité dans notre vie. Et puis la psychologie positive qui fait le pendant au pessimisme au début pour vraiment apprendre à voir ce verre à moitié plein aussi en exerçant différents outils de la psychologie positive. Et puis les accords Toltec, j'aime beaucoup parce que moi ça m'a beaucoup inspirée. Je suis ça depuis, je crois que j'ai lu ce livre traduit donc par Olivier Clerc en 2000, je pense que puis ça m'avait impacté de manière incroyable. Après je l'ai oublié pendant pas mal d'années
Et puis, je l'ai relu il y a quelques années. Clairement, ça soutient tout mon programme. Donc, on conclut un peu avec ces accords Toltec. Et puis après, l'outil qui va permettre d'intégrer tout ça, c'est 21 jours pour. Donc, prendre une décision consciente d'exercer ça ou ça ou ça ou ça, peu importe, pendant 21 jours consécutifs pour que ça s'intègre vraiment dans le quotidien. Ouais. Et si j'y arrive pas, si je suis au jour 7 ou 8 et que je trébuche, je recommence à 1 jusqu'à ce que j'arrive à le faire consciemment pendant 21 jours consécutifs. Puis là, on peut faire sur tout, quoi. Ça, c'est un outil qui permet d'intégrer dans les cellules, quoi, vraiment, ce qu'on veut intégrer. Puis, si tu avais un seul conseil bien-être à donner à nos auditeurs, ce serait quoi? S'il y avait un outil que tu devais recommander, vraiment. Moi, j'ai envie de dire, c'est passe la porte. Ouvre la porte du chemin vers toi-même. Parce qu'une fois que tu as ouvert la porte, c'est le plus dur à faire, et que tu as compris que la seule chose que tu peux faire, c'est travailler sur toi en te mettant au centre. Toujours, parce que là aussi, travailler sur soi, se mettre au centre, je suis la personne plus importante, voilà, c'est égoïste, pas tout ça. Mais non, en fait, c'est juste comprendre ça pour le bien de tous. Que plus tu te transformes, plus tu soignes à l'intérieur, plus tu prends soin de toi, plus tu découvres les outils. Du coup, c'est vraiment passer la porte le plus précieux. Puis après, ça ne s'arrête plus. Si tu te sens bien, en fait, ton entourage va se sentir mieux aussi. Et voilà, c'est exponentiel. C'est clair. Bien sûr, c'est ça. Et il n'y a que là qu'on peut œuvrer, en fait. Donc moi, mon job, en fait, c'est de travailler sur moi. Plus que tout ce que je vous ai partagé là. Après ça, voilà, c'est ce qui ressort de moi. Mais mon travail à plein temps, maintenant, depuis... j'ai commencé à travailler, je pense, à 15 ans. Enfin, depuis toujours, je me pose des questions, tout ça. Mais je l'ai fait à temps partiel. Puis après, j'ai mis un couvercle dessus pendant une dizaine d'années. Parce que je disais, si je bouge trop, ça va tout faire casser autour de moi. Enfin, puis pour finir, la marmite, elle a explosé. Je dis non, là... Puis depuis 2014, je le fais à plein temps. En fait, je travaille sur moi à plein temps. Puis c'est ça mon seul job, en fait, au final. Alors, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe la porte, tu te dis, t'as fait le plus dur, quoi. T'as vraiment fait le plus dur. Et ça, je pense que c'est peut-être la... D'oser demander, en fait. Un accompagnement, un support, tu vois. C'est le signe que tu te diriges vers toi. Tu ouvres cette porte, quoi. Oui, mais pas forcément, parce que ça peut être plongé dans un livre que tu n'aurais jamais lu avant. Passer la porte, c'est pas forcément passer la porte d'un thérapeute. Ça va venir, parce que ça fait partie. À un moment donné, tu as besoin d'alimenter ta réflexion ou d'avoir un miroir en face de toi pour t'aider. Donc, ça fait partie d'aller voir une personne ou une autre, d'accepter aussi ça. Mais pour moi, passer la porte, ça peut être différentes choses. Pas forcément frapper la porte de quelqu'un. C'est ouvrir sa porte intérieure. Puis ça peut vraiment venir par un webinaire qu'on regarde sur l'ordi ou comme tu dis, un livre. Moi, ça commençait beaucoup par des livres. Ou une interview de Diane. Peu importe ce que la vie met sur ton chemin, mais quoi qu'elle mette sur ton chemin, voilà, à un moment donné, tu as comme la pièce. Pour moi, c'est comme si à un moment donné, il y a la pièce qui tombe. Tu vois, là, go maintenant, quoi. Vas-y, c'est bon. Allez, t'es sur les rails. Et puis là, c'est infini, quoi, parce que tous les chemins sont possibles. Il y a des multitudes différentes, mais à partir du moment, moi, je vois ça comme ça. À partir du moment où on a passé la porte, on va tous dans la même direction. Avec des mots différents, avec des parcours, des outils différents. Tu proposes pas la même chose que moi, que Guillaume. Mais c'est clair qu'on va tous dans la même direction. Comme tout plein de ruisseaux qui descendent, ils arriveront tous à l'océan à la fin. Oui, tous ces chemins. Peu importe. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais là, j'entends que tous les chemins mènent à soi, en fait. Voilà. Mais c'est ça. Exact. C'est ça. Exact. Et partent de soi, en fin de compte. Maintenant, ça se découvre maintenant, en fait. Tous les chemins mènent à soi, mais aussi après repartent de soi. Parce que quand on a bien fait le chemin, ça sort tout seul, quoi. On n'a pas tellement besoin, finalement, de réfléchir plus que tant, parce que ça se fait tout seul. Il y a un processus naturel qui se fait à l'intérieur, je pense. Et puis, je trouve dans les gens que je côtoie comme ça, c'est quand même les premières résistances ou les premiers trucs à vraiment travailler, c'est mais comment je fais pour changer l'autre, quoi?
Mais comment je fais? Parce que tout irait bien si mon mari rangeait ses chaussettes, tout irait bien si mon enfant il m'obéissait, tout irait bien si mon patron il me traitait mieux, tout irait bien si j'avais moins de pression de la part des clients. Ah mais en fait non, tout ira bien quand toi tu comprendras que il faut changer toi. Oui, C'est le seul endroit. Oui. Mais ça, c'est tellement frustrant. Et moi, j'ai aussi été frustrée avec ça, c'est clair. Mais c'est tellement frustrant. On dit, mais j'ai pas envie d'entendre cette réponse-là. C'est plus simple que les autres changent. Eh ben oui, ça, c'est qu'on n'a pas compris le principe de responsabilisation et le pouvoir qu'on a de choisir. Bien sûr. Tu veux mener ta propre vie? Tu veux tenir les rênes de ton cheval ou tu veux te laisser rester une victime, quoi? Oui. Ça, c'est quand même un gros morceau, quoi. Ouais, ça fait partie du chemin. Bah oui, oui. Et donc, le conseil pour vivre léger, c'est d'ouvrir la porte. Est-ce que tu as des ateliers prochainement? Quelles sont tes actualités que tu pourrais nous partager? Alors, j'ai un atelier d'accompagnement, donc Be Bloom Free Yourself, qui s'adresse à des particuliers, qui va commencer le vendredi 1er octobre. Ça, c'est 5 soirées. OK. Et puis, sinon, de l'accompagnement individuel, on peut prendre rendez-vous en ligne. Et là, il y a soit des accompagnements, juste un entretien d'enthousiasme, soit un accompagnement sur 3, 6 ou 12 mois, si on veut partir sur une démarche. On peut venir aussi juste une fois, et puis c'est tout. Okay. Après, j'ai toutes les activités qui concernent les jeunes parents, mais voilà, ça, faut plutôt regarder sur le site. C'est quelque chose qui se fait toutes les semaines, quoi. Et puis, en entreprise, c'est aussi toujours sur mesure. Et puis sinon, j'ai 2 programmes en ligne qui tournent et qui sont... Moi, j'adore quand il y a des gens qui prennent ce train-là parce que c'est chouette. Donc, il y a un programme qui s'appelle les 21 jours de l'optimisme que j'ai préparé avec mon amie Angélique. C'était extraordinaire, cette expérience-là. D'ailleurs, Angélique, si tu entends ça, pensez pour toi. Et un deuxième qui s'appelle les 21 jours de l'amour de soi, que j'ai fait celui-ci avec Sophie aussi. Sophie, si tu écoutes ça. C'était à chaque fois des bons moments de partage. Et, tu vois. Puis ça, donc les gens qui s'inscrivent, ils reçoivent pendant 21 jours une vidéo de entre 4 et 6 minutes tous les matins. Et puis, un petit exercice à faire avec une petite fiche pour faire l'exercice. Et puis, à chaque fois qu'il y a des gens sur ce chemin-là, on reçoit des jolis mails, des jolis messages. C'est toujours vraiment très chouette. Donc, ça, c'est en permanence aussi accessible. Oui. Donc, sur le site de Be Bloom. Oui. Bebloom.ch. Bebloom.ch, voilà. Tu es aussi assez active sur LinkedIn et puis sur Facebook. Et Instagram. Ouais. Oui. Ok, comme ça, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, oui. Et puis, j'ai les podcasts, quoi. Be Bloom Podcast. Là, j'en ai... Je crois que c'est le 36e qui a été publié le dimanche dernier. Ça, j'adore. Et ça, vraiment, merci à toi, Guillaume, de m'avoir formé pour ces podcasts. Et puis, j'ai une chaîne YouTube aussi où je publie parfois des vidéos. Ça dépend de mon humeur du jour, de l'envie. En fait, moi, je fais ce que j'ai envie, en fait. Puis alors, mon activité, ma nouvelle activité de l'été, et ça, c'est quand même un truc incroyable aussi, c'est que c'est un peu calme pour moi en été. Et puis, si je travaille pas, si j'œuvre pas, parce que c'est toujours du plaisir ce que je fais, c'est un petit peu dérangeant. Et j'ai inventé un nouveau travail qui est de distribuer des sourires dans la ville de Bulle. Alors, j'ai fait ça en conscience et extrêmement sérieusement. Donc, tous les jours, je vais dans la ville et je distribue des sourires aux gens. Et je me dis, mais Diane, t'es tarée un peu. Mais en même temps, j'ai un tel plaisir à faire ça. Puis je me dis que voilà, j'œuvre à ma manière. Je contribue en fait à décrocher des sourires sur des visages et je suis persuadée que parfois, d'abord je reçois aussi beaucoup, c'est clair, parce que je reçois ces sourires en retour. Si on se croisait dans la rue, on aurait les deux déjà le sourire et on serait comme maintenant. Parfois je croise des gens qui n'ont pas le sourire et ça le leur donne. Et ça, je dis, mais peut-être c'est le seul sourire qu'elle aura reçu aujourd'hui, cette personne-là, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Ça fait des étincelles à chaque fois. Elle me dit, là, t'as fait ta part, quoi. T'as fait ta part. Et puis, au moins, je suis pas chez moi à me dire, j'ai pas beaucoup de travail en été, les gens sont pas là, il y a des activités en groupe, il y en a pas. Avec la situation actuelle, il y a aussi moins d'activités en groupe. Donc, ça fait rien. Moi, je trouve toujours un moyen d'œuvrer. Oui, c'est joli, ce terme, œuvrer. Donc, distribuer des petites graines de bonheur comme ça. C'est ça. Wow. Est-ce que... tu as une phrase ou quelque chose qui te vient là pour
pour mettre un peu comme le mot de la fin, en fait. Hein, c'est un peu ça. Hein. Ouh, quel serait là vas-y, le résumé extraordinaire. Ça, c'est la question. Be bloom, free yourself. Voilà. Épanouis-toi, libère-toi. Donc, libère-toi de tous les poids sur les épaules, les fausses croyances, les menottes aux mains, les boulets aux pieds. Be bloom, quoi. Be bloom. Voilà. Génial. Je crois que c'est ça. C'est parfait. Merci. Super, merci beaucoup Diane en tout cas, hein, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci à vous, c'est une magnifique expérience de plus. Bravo aussi de proposer cette nouvelle... Ça a tellement de plaisir. Voilà, on se fait tous plaisir. Oui, merci. Super, merci beaucoup. Et puis merci à nos auditeurs et nos fans. Et on n'a pas encore trouvé de nom, mais si vous voulez nous proposer des noms, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis vous nous retrouvez donc sur la chaîne YouTube et en podcast aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui. Et puis on vous dit, vivons léger. Absolument. Voilà. Alors à bientôt pour une prochaine émission. Bye bye. Bye bye.